Bonjour à tous, un fait, une valeur spéciale investissement et vous allez voir que cette émission sera plutôt optimiste. Il y a des raisons d'espérer. Investissement étranger. D'abord, les investissements français à l'étranger. Et là, on va parler du nouvel Eldorado africain. Absolument Philippe, puisque l'Afrique attire de plus en plus d'investisseurs français, également d'ailleurs britanniques et autres. En tout cas, l'année dernière, les investissements en Afrique ont progressé de 71%, c'est colossal. Mais ça montre tout de même que les pays européens, et je pense notamment à la France, savent aller chercher la croissance là où elle est, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, alors à l'heure où l'Asie, les pays émergents en Amérique latine commencent un petit peu à s'essouffler, l'Afrique, pas du tout. Vous avez des chiffres ? Absolument. Et les chiffres de croissance pour 2013-2014, les perspectives sont très encourageantes. En Afrique de l'Ouest, on attend une croissance aux alentours de 7%. En Afrique de l'Est, entre 5 et 7%. En Afrique centrale, entre 5,4 et 5,7%. Et en Afrique australe, au moins 4%. Donc ce sont quand même de beaux chiffres de croissance. Et oui, donc des raisons d'espérer. Absolument. Maintenant, on va se mettre de l'autre côté, c'est-à-dire qui investit en France ? Alors, on a beaucoup entendu parler des Qataris qui rachetaient à tour de bras des actifs en France, mais ils ne sont pas les seuls. Les Asiatiques, et je pense notamment aux Chinois, prennent beaucoup de participation dans des entreprises françaises. Donc finalement, les Européens essayent d'aller dans les pays émergents et les Asiatiques, au contraire, viennent investir en France. On pourrait peut-être citer quelques exemples, Isor. Absolument, ils sont très nombreux. On peut citer le cas de Club Med qui a été racheté par Fosun, donc un Chinois. Et puis, vous avez aussi le fonds souverain chinois CIC qui a pris une participation très importante dans la filiale exploration et production de GDF Suez. Et ce fonds s'intéresse aussi d'ailleurs aux Italiens Eni et Enel. Puis on parle aussi de ces fameux ports européens rachetés par des fonds énormes. Absolument, vous parlez, je suppose, des ports de Naples et de Pirée qui sont aussi rachetés par des Chinois. Alors notre industrie Lulux est-elle aussi rachetée par les étrangers ? Eh bien oui, puisque des Chinois ont pris une participation minoritaire dans le célèbre Ferragamo et puis aussi dans le spécialiste grec de bijoux fantaisie Foli. Oui, donc ça va un peu moins bien chez eux, donc ils réinvestissent en Occident. Finalement, c'est pas des mauvaises nouvelles, je crois. Eh bien, merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.